Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer en fait comment pêcher la perche au drop shot. Donc on se retrouve en action de pêche avec le sondeur et la canne. Donc au niveau de la canne, bon, moi j'ai pas une canne spécifique drop shot, il en existe. Là au niveau de la canne, moi c'est une canne à rock fishing, street fishing, en UL. Donc une 0,55, donc voilà tout ce qui est 0,55, 0,57, 0,59. Après il existe vraiment des cannes à drop shot avec des actions un peu spécifiques. Généralement c'est des 3,10, 3,14, ça coûte un peu plus cher. Donc après au niveau du montage, donc comme vous allez voir c'est vraiment tout con. Donc en fait, moi j'ai un montage avec 2 leurres, vous pouvez faire un montage avec 1 leurre. Après bon, 2, ça, je vous conseille de ne pas dépasser 2. Donc comme vous allez voir, hop, voilà. Donc là en fait c'est un petit hameçon à drop shot, donc avec un émerillon baril en plein milieu. Donc on attache le corps de ligne en haut, le fil qui part soit vers le plomb, soit vers le deuxième leurre à drop shot en dessous. Et donc ensuite un petit leurre enfilé, un petit leurre souple enfilé normalement, comme si vous l'enfilez sur une tête plombée. En dessous, hop, le deuxième, donc là c'est un hameçon un poil plus gros, en haut c'est un hameçon en 6, là c'est un hameçon en 4 avec un leurre qui est un poil plus grand, donc là c'est un Globulus de chez Delalande. Au-dessus c'est un Rock Vibe de chez Reins, donc des leurres qui marchent très bien en drop shot. Hein. Ça des leurres, je vous invite à vous renseigner sur les forums, enfin voilà, généralement pour le drop shot, faut pas dépasser des leurres de 5, 6, 7 cm, vraiment des petits leurres avec des queues finesses qui vont bouger vraiment à la moindre sollicitation. Et donc en bas, on finit avec un plomb, donc un plomb spécial drop shot avec un petit pince-fil en fait, où vous venez... comme son nom l'indique, pincez votre fil. Et donc en fait ça vous permet de régler la profondeur. Si jamais vous voulez rajouter ou diminuer la profondeur, tout simplement vous bougez votre fil sur le plomb. Donc là c'est un plomb de 10 grammes, un plomb rond. Il existe des plombs balles si vraiment vous pêchez dans les cailloux qui se faufileront mieux ou dans les branches. Et puis maintenant je vais essayer de vous montrer tout simplement comment on pêche. Comment on pêche avec. Donc on va essayer de retrouver le banc, parce que là je l'ai plus sur le sondeur. Je sais pas si vous voyez bien le sondeur. Là le sondeur, on a bougé un peu. Attends, je vais le retrouver. Donc je vais essayer de vous montrer, de retrouver le banc. On avait vraiment un bon banc. Moi j'en ai fait une de 10 et Dead en a fait une de 15. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à les retrouver sur le sondeur. Hop hop hop. Non, je les ai pas. Où c'est qu'elles sont passées les coquines? Soit elles ont bougé. En plus j'ai plus que 7 mètres d'eau. Soit elles sont plus vers toi. On va voir. Non, là je les ai pas. Je vais faire demi-tour, je vais revenir vers toi. Non, je les ai pas, il y a vraiment un bon gros banc. Soit elles sont plus vers toi. Je vais essayer de repasser plus vers toi. Parce qu'elles étaient vraiment dans 8 mètres. 8 mètres, 8 mètres 1. Là j'ai 7 mètres. Je commence à avoir quelques échos sur le fond. Pas le gros banc qu'on avait. Ah, t'es vraiment plus loin parce que là il y a 7 mètres 3. Où qu'elles sont les petites? Donc là vous pouvez voir sur le sondeur, hein, je pense que vous voyez à peu près bien, au pire je zoomerai. Voilà, là ce que vous voyez vraiment, les traits que vous voyez jaunes, c'est là Dead. Ouais, c'est là, je commence à les avoir. Donc là vous voyez, voilà, là les traits jaunes, donc soit c'est des poissons qui chassent, ou soit des poissons qui se déplacent. Et là ce qu'on a ici, vraiment le gros tas rouge, vu que je bouge pas beaucoup en fait, c'est un banc. Nous voilà, on a vu qu'il y avait des perches, après ça peut être un banc de poisson blanc, un banc de gardon, voilà, de ce genre de fiches là, mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à trouver les fiches. Donc on va voir si on arrive à en faire. Au pire, si là on n'en fait pas sur ce banc là, on vous montrera, on en fera ailleurs. Donc voilà, au niveau de l'animation, c'est tout simple, c'est en fait vous laissez votre plomb, enfin je vais vous remontrer. Je vais vraiment vous remontrer à peu près précisément comment on fait. Ouais, j'ai le banc. C'est un peu moins compact que tout à l'heure. Donc tout simplement, voilà, si vous avez un endroit où il y avait du fiche, hein, vous laissez tout simplement votre montage descendre sur le fond. Vous attendez que ça touche le fond. Donc là il y a quand même pas mal de fond, il y a 8 mètres. J'ai pas le plomb le plus lourd. Voilà, donc là hop je suis au fond. Donc là ce que vous laissez, voilà, vous laissez à peu près dépasser 20-30 cm de bannière. Là vous voyez, mon montage est tendu, mon plomb est vraiment posé sur le fond. Donc ce que vous allez faire, c'est soit mettre de toutes petites tirées comme ça, sans décoller. Le plus important vraiment, c'est de ne pas décoller le plomb du fond. Faut vraiment pas le décoller. Voilà. Soit des petites tirées comme ça. Donc là en fait votre montage, vos 2 leurres vont s'animer vraiment, vont sursauter juste au-dessus du fond. Ou sinon voilà, de temps en temps en laissant votre fil tendu, hop, vous laissez couler votre montage. Donc là vos 2 leurres vont couler et vont légèrement nager. Et hop, vous remettez des grandes tirées. Voilà. Hop, comme ça. Et quand vous voulez vraiment être sûr de savoir si vous avez une touche, hop, vous tendez votre montage. Et là avec la canne tendue, si vous avez une touche, vous allez vraiment le sentir. Surtout les perches, mais vraiment ça prend l'heure, ça le secoue un peu dans tous les sens, ça se sent vraiment bien. Donc là apparemment en plus dans le banc je l'ai à moitié perdu. Ouais, je l'ai à moitié perdu. Donc déjà au moins pour la technique vous savez à peu près comment faut faire. Au niveau du moulinet, voilà, je vous ai pas dit, le moulinet, moi c'est un taille 1000, hein. Donc là le moulinet c'est vraiment pas le truc le plus important, vu que c'est vraiment une pêche en verticale. Hein. Au niveau voilà si du fil, là moi c'est de la tresse PowerPoint en 8 centièmes. C'est vraiment le mieux hein, pour les touches. Hein.
Et au fond, en bas de ligne, en fait, j'ai du fluoro en 30 centièmes. Le fluoro qu'on sert principalement sur toutes les autres cannes, pour être discret. Mais voilà, tresse fluoro, c'est vraiment un bon ensemble. De la petite tresse, 6-8 centièmes, pas plus. Voilà, bon bah allez les gens, on se retrouve plus tard en faisant du poisson en drop shot. Ouais. Non, 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 enfin, c'est une 20. Voilà, une belle perche au drop shot. Ah, ok, même oui, elle est mignonne. Elle est déjà mignonne. Et voilà. Une belle perche. Hop. Ah putain, elle est même pas tigrée. En fait, c'est pas des tanches qu'on voyait, c'est vraiment des perches, mais regarde, elle est pas tigrée. Ah non, c'était une perche. Voilà, une belle perche au drop shot. Donc là, on est sur un gros herbier, on a vu beaucoup de perches. On a vu genre un banc une bonne cinquantaine de perches de 15-20. Deads en a fait une de 15 là au crank, et puis bah là, je viens de faire la 20 au drop shot. On les a vus. Allez, on va essayer d'en faire d'autres. Allez, par mes mères. Hop là. Hop, on se retrouve pour un petit fiche. Oh oui, ouais, ouais. Oh là là, oh oui. Eh ben putain, ça les watt. Ouais, pourtant elle est pas si grosse que ça, mais alors. Voilà, on se retrouve pour une jolie perche en drop shot, mais qui, celle-là par contre. Ah, elle m'a Bah mon leurre, elle a réussi à me le dégager, il n'y a plus que l'hameçon. Mon leurre a disparu, le rock vibe. Bah écoute, non. Je pense qu'elle a réussi à le sortir. Voilà, une jolie perche. Ouais, viens en dessous de moi, Ted, viens en dessous de moi, il y a des échos beaucoup plus gros là. Voilà, une jolie perche. Hop, qui doit faire à peu près une vingtaine de centimètres. Et surtout qui m'a mis un joli petit combat. Non, ah non, elle était pas, pour ce qu'elle m'a mis, elle était pas si grosse que ça, non. Ouais, j'aurais pensé à une 30, mais non, c'était la même que tout à l'heure. Allez, mes mères. Hop. Ah, parce qu'il y avait la fin du banc, et après, il restait des échos, mais plus gros et plus solitaires, dirons-nous. Et puis, bah, j'ai à peine descendu, ça m'a pris direct. Mieux. On se retrouve pour une... Ouais, c'est un peu mieux. Une perche encore en drop shot. Un peu plus grosse, c'est presque une 20. C'est déjà un peu plus sympa. Hop. Ah oui, non, ça va, elle est mignonne déjà celle-là. Hein? Hop, voilà, encore une jolie perche, une petite vingtaine de centimètres. En espérant toujours faire plus gros. Ce serait marrant de tomber sur une belle 30 au moins. Mais bon, pour l'instant, c'est sûr que... Allez. Oh merde. Non, c'est bon. Trop petit, non? Une petite perche pour Deads. Ouais, voilà, ouais. Hein? Drop jig. Ouais. T'as eu plusieurs touches, eh ben, on va y retourner. Ouais, une perche de quoi? 15-20? Ouais. Petite 20. Ouais, petite 20, voilà, ouais. Petite perche de 20. Donc pris sur un montage drop shot, mais à la place du plomb en bas, en fait, il y a voilà, une petite cuillère jiguée. C'est la seule différence. Écoute. Mais putain, c'est bizarre, putain, ils sont profonds, c'est vrai que j'ai le banc en dessous. Dans 8 mètres d'eau, quoi. Oui! Oh, la tape que ça m'a mis à la descente, par contre. Ah, ça m'a mis, mais là, par contre, une grosse tape. Je me suis à peine posé. Oui, oui. Ouais, c'est pas bien gros. Ah, c'est vraiment pas gros. Ah. Oh, décroché. Non, aïe. Oh, d'accord. Ah, bah tiens, voilà, les vitres parties, tant mieux. Perche. Voilà. Oh, dommage. Bon, bah voilà, j'avais un petit doublé sur le drop shot de 2 perches de 15-20. Bon, au final, j'en ai monté qu'une. Je me disais bien que j'avais eu des touches. Bon, voilà. Hein? Ouais, ouais. Eh ben, oh. Oh, putain, m'a foutu la merde. Hop. Allez, mes mères. Oh, putain, bien piqué, toi. C'est ça.
Hop là, voilà, jolie petite perche de 15. Dommage, il y avait la deuxième qui était accrochée aussi. Allez hop. Ah, j'avais les deux 15, 20 là. Je sais plus trop, enfin j'étais vers l'herbier là. Où tu vois l'herbier? Non. Tu l'as passé l'herbier? Ouais, bah voilà, juste à côté, pas dans l'herbier, à côté. Ah, c'est blindé par ici. Eh, elle a remonté, elles m'ont pris, comme la touche d'avant. Elles m'ont pris à la remontée, ces petites mongoles. Ah, dommage. En plus, j'ai encore cru que c'était un bec, parce que vu qu'il y avait les deux, ça a fait une bonne touche. Non. Mais non, c'était deux perches. Voilà, hop, on se retrouve avec un très beau fiche. Non, c'est beau. Ouais, non, ça sent la grosse perche, moi je dis. Donc on se retrouve avec un très beau fiche au drop shot, ça met des gros rushs, et c'est accroché dans une herbe. Ouf, c'est bon, ça revient. C'est sûr, ça sent la perche? Pour moi, je trouve que ça sent la perche. Oh, brochet. Bon ben voilà, un brochet pris au drop shot. Ah, mon plomb a dégagé. Foiré. Voilà, déjà un joli brochet, c'est déjà pas mal. On va l'appeler Désiré lui. Ouais. Bon, ben voilà, J'ai mon jig bien bas. Hein. Ouais, premier brochet de la journée, ça fait quand même plaisir. Ça fait juste 3 heures qu'on pêche et qu'on va pêcher. Au drop shot, enfin, en ce moment apparemment là aujourd'hui, enfin depuis qu'on est arrivé, je pense que vraiment que ils sont vraiment focalisés sur les petites proies parce qu'il y a à peu près que ça qui marche. Vas-y, prends ton temps. Hein. Mais bon, voilà. On a bien fait de venir là jusqu'au bout. Ouais, ça fait plaisir. Il a fait un combat correct quand même. Et il s'est surtout foutu dans les herbes et en plus il m'a dégagé mon plomb cet enfoiré je crois. C'est pas possible. Ah ouais, non, je vois pas le fil qui pend. Comme d'hab. Et comme d'hab, il a pris sur le globulus. Ouais. Ils aiment le globulus ici. Bah, il est plus gros. Hein. Oh, ça fait zizir quand même, putain. Ouais, putain, il y a du fiche en dessous. Ouais. Puis du fiche pas plus épais. Tu t'en sors ou si tu veux, j'ai la pince. Ah si, il y a mon fil. Oh, énorme, j'ai tout. Ah merde, hop. Voilà, un joli brochet qui doit faire dans les... une quarantaine de centimètres. Voilà, un peu plus de 40 centimètres. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait plaisir au bout de... Ouais, au bout de pas mal d'heures de pêche, faut vous dire ce qui est malheureusement. Aujourd'hui, 3 heures qu'on pêche, qu'on n'a pas de touche. voilà. Et là, bon, ça commence à bouger, puis avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir enchaîner quelques fiches. Couleur. Ouais, la jolie couleur. Allez, go, allô. Pépère, plus ça va, il était juste piqué. Voilà, puis il repart tout seul. Il va. On se retrouve rapidement pour une petite conclusion. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est vraiment une pêche qui est facile, ludique, qui vous permet de prendre pas mal de poissons. Bon, ça prend beaucoup de petites perches. Hein. Voilà, des perches de 10, 15, 20, 25. Vous n'êtes quand même pas à l'abri d'une surprise. Moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent de prendre de la grosse perche, de la 40, 45. Des fois, il y a des brochets aussi qui viennent dessus. C'est plus rare, mais ça arrive. Bon, après, voilà, c'est malheureusement, les brochets, ça casse souvent sur le drop shot. Vu qu'en bas, on est monté en fluoro et qu'on se monte léger, vu que c'est une monture légère, c'est quand même plus rare de réussir à monter du brochet. En ce moment, on en a monté pas mal, mais on a vraiment eu de la chance. Donc voilà. Je vais quand même vous présenter rapidement les quelques leurres que j'utilise le plus. Donc on va faire ça vite. Donc là, hop, il y a deux petits globulus de chez Delaland. Hop. Donc là, en orange pailleté et en rouge, vraiment un très bon leurre à drop shot, je vous les recommande, ceux-là, c'est vraiment super sympa. Là, pareil, deux petits, mais deux chez Rain cette fois-ci, donc là c'est des Rock Vibe, en gris pailleté et en blanc et rose. Donc vraiment de très bons leurres aussi. À côté, un petit classique, un Sandra de chez Delaland, en 5 cm. C'est un classique, hein, voilà, c'est pareil, ça bouge tout seul. Et là, un petit leurre que je viens de rentrer, là, il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore testé. Donc c'est un leurre de chez Lunker City, vraiment un petit leurre finesse, je sais pas si vous pouvez voir, là, c'est vraiment une toute petite queue finesse. Donc j'ai pas encore testé, mais logiquement ça devrait très bien marcher, et il y a pas mal de monde qui en parle. Et en dernier, du classique aussi, du Power Isome de Mariuki. Donc ça c'est pareil, ça marche très bien, ça marche en mer, ça marche en eau douce, ça marche partout. Voilà, ça c'est vraiment sympathique aussi, hein, en drop shot. Donc voilà les gens, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!